Dans cette vidéo, on va travailler sur le repérage dans l'espace. En sixième, on a travaillé sur le repérage, ici que je vais tracer, je vais monter un peu, voilà, sur le repérage sur une droite. Donc par exemple, si je prenais, voilà, cet axe, et il suffisait pour un point M d'avoir un nombre, donc une coordonnée. Cette coordonnée, on l'appelait abscisse. En cinquième, on a travaillé sur le plan, donc 2 dimensions. On voit ici, oui. Donc ici, je le fais rapidement. Hein. Voilà, il fallait 2 axes. Voilà, deux droites graduées qui se coupaient en un même point, séquentes en un point. Et donc pour avoir un point qui soit bien matérialisé, il fallait en fait 2 coordonnées, son abscisse et son ordonnée. Abscisse, ordonnée. Donc maintenant, pour se repérer dans l'espace, il nous faut 3 coordonnées puisqu'on a 3 dimensions. Donc, et on va se mettre dans un pavé. Donc, on y va ici, on vous dit que le repère c'est AIJK, ça veut dire que A c'est l'origine du repère. Je vais tracer en bleu le deuxième point, ça j'ai pris du vert, c'est très bien. Le deuxième point, c'est I. Donc, en fait, ça veut dire que le premier axe, il est porté par cette demi-droite. Donc, ici, on a l'unité 1, ici, et puis le sens positif. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses que je vais repasser ici en bleu. Ensuite, vous avez du vert. Donc, le deuxième axe est porté par AJ, ici. Et donc, c'est l'axe des ordonnées. Et le troisième axe est porté par AK, ici. Et c'est l'axe des altitudes. Voilà. Donc, il nous faut 3 axes, donc 3 coordonnées pour repérer un point. Donc, par exemple, on va essayer. Le point A, ici, c'est l'origine. Donc, l'origine du repère, il a pour abscisse 0, pour ordonnée 0 et pour altitude 0. Voilà. Maintenant, on passe au point B. Donc, où se trouve le point B? Il est ici et il est directement sur l'axe des abscisses. Donc, on compte 1, 2, 3, 4. Il a pour abscisse 4. Maintenant, il est sur l'axe des abscisses. Donc, il a une ordonnée qui est égale à 0 et une altitude qui est égale à 0. Donc 0 et 0 pour l'altitude. Si on passe au point D ici, D est sur l'axe des ordonnées. Donc il a son abscisse qui est égale à 0. On va regarder sur l'ordonnée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a une ordonnée égale à 6 et une altitude qui vaut 0. On continue avec le point E. Lui se trouve sur l'axe des altitudes. Donc, il a une abscisse de 0. Il a une ordonnée de 0. Et maintenant, pour l'altitude, 1, 2, 3. Donc, il a une altitude égale à 3. Le point G, quant à lui, n'est sur aucun axe. Donc, il faut chercher les 3 coordonnées différentes de 0. Donc, le point G, quand on regarde, il est sur ce plan-là. FGCB, donc il va avoir la même abscisse que le point B. Donc il est décalé vers l'avant par rapport à l'origine A. Donc son abscisse c'est 1, 2, 3, 4. Si on passe maintenant à son ordonnée. Voilà. Donc G se trouve sur ce rectangle ici qui inclut le point D. Donc, il va avoir la même ordonnée que le point D. Or, le point D avait pour ordonnée 6. Conclusion, le point G a pour ordonnée 6. On passe à l'altitude. Le point G est contenu dans le rectangle EHGF. Donc, il a la même altitude que le point E, qui avait une altitude de 3. Donc, l'altitude de G, c'est 3.
Conclusion, le point G a pour coordonnées 4, 6, 3. Si on veut continuer un petit peu, on va prendre par exemple le point F que je vais écrire ici. Je monte un peu, voilà. Et on va chercher les 3 coordonnées du point F. Le point F se trouve ici. Donc, il se trouve sur le rectangle FGCB. Il a donc la même abscisse que le point B, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. On passe à son ordonnée. Son ordonnée, ici, donc, il est sur le point F, pardon, est sur cet axe-là. Regardez, le plan, c'est FE, AB. Donc, il est sur un plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, il n'est pas décalé pour avoir une ordonnée différente de 0. Donc, son ordonnée est égale à 0. Et son altitude, maintenant, le point F est contenu dans le rectangle EHGF. Donc, il a la même altitude que E, c'est-à-dire 3. Voilà. Allez, un dernier point pour terminer, pour voir si c'est compris. On va faire avec le point H. Donc, H, le voici. Donc, quelle est son abscisse? Je vais prendre le bleu, je cherche le bleu. Le point H se trouve sur le rectangle EHGA. Donc, il est sur un plan qui est dans lequel il y a l'axe des altitudes et l'axe des ordonnées. Donc, il n'est pas décalé par rapport au point A et l'axe des abscisses. Conclusion, son abscisse vaut 0. Regardons son ordonnée maintenant. Le point H, il est contenu dans le rectangle GHDC. Donc, il a la même ordonnée que D. D avait pour ordonnée 6, donc le point H a pour ordonnée 6. Et si on passe maintenant à l'altitude de H, il est dans le rectangle EHGF, donc il a la même altitude que E. L'altitude de E, c'était 3. Donc H a pour altitude 3. Donc on essaye de se repérer tout le temps par rapport au rectangle dans lequel sont contenus les points. Et on regarde simplement le repère, je vais l'entourer. Quand vous avez A, donc AI forme est porté par l'axe des abscisses. Ensuite, on va prendre AJ et ça va nous donner l'axe des ordonnées. Et le dernier, c'est AK qui va nous donner l'axe des altitudes.